Bonjour YouTube et bienvenue sur cette petite vidéo Rush Duel. On va parler des nouveautés qu'il y a eu depuis le 1er janvier jusqu'au 7. Et on va évoquer la banlist parce que c'est quand même important de parler de la banlist. Le familier Breaker. Alors j'avoue que Breaker ça m'a énormément déçu. Familier Breaker est un monstre de feu magicien de niveau 3. 600 d'attaque, 1200 de défense. Si vous avez minimum 10 cartes dans votre deck, le tour où vous avez invoqué normalement cette carte, on envoie les deux cartes depuis votre main et ou le terrain au cimetière. Et si on a Fibricker, Étincelle ou Rideau d'étincelle dans le cimetière, on peut piocher deux cartes. Et ce tour, on peut attaquer uniquement avec des magiciens feu. Puis, moyennement déçu de cette carte. Déjà, avoir Fibricker, Étincelle ou Rideau d'étincelle dans le deck avec le deck Breaker, c'est facile. Et le fait simplement de se dire, tiens, je vais envoyer deux cartes depuis la main et ou le terrain au cimetière, c'est un peu naze. Quand même deux. Pourquoi faire? Pour piocher deux. Après, si tu as une Fibricker en main, que t'as rien dans ton cimetière, tu peux te dire, allez, j'envoie ma Fibricker au cimetière ainsi qu'une autre, et paf, tu peux piocher deux. Ensuite, nous avons 4 cartes sur Vidvelg, ou Voidvelgar comme je l'appelle. Commençons avec Cigogne, qui pour le coup ressemble à une cigogne. Cigogne de Vidvelg, c'est un monstre ténébreux galaxie de niveau 2 qui a 1100 d'attaque et 1100 de défense. On envoie une carte depuis la main ou les deux cartes du dessus de votre deck au cimetière. J'aime bien quand ils choisissent, quand ils te laissent le choix de l'effet, de la condition plutôt. J'aime bien, j'admets. C'est quand même très cool. Ce tour, le nom de cette carte devient Voyageur de matière noire de contact. Et alors ça, ça c'est très très bien puisque ça nous permet de faire des fusions contact. Ce qui dans le Rush Duel est accessoirement bien fait. Ce tour, donc je vous l'ai dit, on devient Voyageur de matière noire de contact. Et si on a envoyé une carte depuis la main au cimetière pour remplir la condition, on peut faire devenir le nom de cette carte Requiem de Vidvelg. Et ça, c'est encore mieux. Si tu as la possibilité d'invoquer Requiem, Cigogne, tu envoies les deux cartes du dessus de ton deck pour que ça devienne Voyageur. Si tu as déjà Voyageur, tu envoies une carte depuis la main au cimetière pour que ça devienne Requiem et derrière faire ta fusion contact. Des cartes aussi versatiles que ça, moi j'aime bien. Vous vous en doutez légèrement, si on peut avoir une carte qui devient telle ou telle carte pour faire une fusion contact, c'est parce qu'on a ce qu'on appelle une fusion. Malheureusement non, c'est pas la même chose là mon cher Toby. Le pauvre, il est en train de voir le Vietnam. Sonde de l'au-delà de Vidvelg, c'est un monstre ténèbres fusion galaxie de niveau 7 qui a 2000 d'attaque et 1300 de défense. Et il faut, vous l'avez vu, Voyageur de matière noire de contact et un monstre de maximum niveau 4, Ténèbres. Cette carte peut être contact fusionné, bien sûr. Durant votre main phase où vous avez invoqué, par fusion, cette carte, détruisez une carte face verso dans la zone magie piège de votre adversaire. Ce tour, vous pouvez uniquement attaquer avec des monstres galaxie ténèbres. C'est un pet MP. Voilà. C'est un pet MP. C'est pas nécessairement une carte très forte. Parce que faire une fusion contact uniquement pour avoir un pet MP uniquement durant la main phase où tu l'as invoqué, c'est pas super cool. Moi je dirais, pour la rendre vraiment parfaite, le nom de cette carte devient Requiem de Vidvelg. Comme ça, derrière, tu peux refaire une fusion contact, refaire une fusion classique. Il faudrait juste que cette carte devienne Requiem. Là, on a un truc un peu plus intéressant. L'effet, ça devrait être ça. Durant votre main phase où vous avez invoqué par fusion cette carte, détruisez une carte face verso dans la zone magie piège de votre adversaire. Ce tour, le nom de cette carte devient Requiem de Vidvelg et vous ne pouvez attaquer uniquement avec des monstres type Galaxie Ténèbres. Pour moi, ce serait le mieux. Il manque une ligne. Ouais, il manque une ligne. Pas non plus la fusion que tu vas faire. Autre carte qui est liée à Vidvelg et qui pas vraiment tant que ça, c'est un peu plus semi-générique entre guillemets. Explosion de la force de l'ombre. C'est une magie normale et durant le tour où tu n'as pas activé cette carte, tu places une carte de ta main au-dessus ou au-dessous du deck. Ajoutez deux monstres de type galaxie possédant l'attribut ténèbres de maximum niveau 8 depuis le cimetière à la main. C'est pour ça que je dis que c'est semi-générique. C'est dans le côté galaxie ténèbres quelque chose de générique. Sinon, bah c'est quand même pas mal. Hein. Je suis désolé, mais récupérer
2 monstres de niveau 8, de noms différents, Galaxie Ténèbres, il y en a beaucoup dans Vildveg, qui nous permettent du coup de faire des petites fusions contacts. Voilà, ça, et les effets déjà de base sont relativement bons. Une carte sympathique, sans plus, mais sympathique. En revanche, la trappe du vide de verre. Magie normale, aucune condition. Ça, généralement ça veut dire effet continu. Or, c'est une magie, il n'y a pas de magie continue dans le rush. Invoqué par fusion un monstre de type galaxie de max niveau 9, qui liste Requiem de Vildveg ou Voyageur de matière noire de contact comme matériel en envoyant des monstres depuis votre main ou terrain au cimetière comme matériel. Alors là il y a un truc qui me surprend. Voyageur de matière noire de contact, comme son nom l'indique, sert à faire des fusions contacts. Le truc, si avec la carte d'avant tu récupères 2 monstres de niveau 8 de noms différents, à savoir Requiem de Vildveg et Elysium de Vildveg par exemple, ces 2 cartes ont une fusion commune qui n'est pas une fusion contact. Donc déjà, tu peux te faire une fusion avec des cartes depuis ta main. Ça, c'est très cool. Et enfin, on va parler d'autre chose en matière de cartes, c'est ceci. Ce sont des cartes où on a uniquement l'artwork et pas le reste. On n'a pas les effets, on a le nom, mais c'est tout. Déjà, on voit qu'on a Baleine Fortress en haut à droite. Baleine Fortress va venir dans le rush duel, ça y est. Très cool. On va avoir potentiellement un archétype complet autour de Baleine Forteresse. Peut-être pêcheur légendaire en carte légende, si on ne l'a pas déjà. Nous avons ensuite Tiga Delirium, qui est une nouvelle carte. Bah, vous l'avez vu, Delirium, c'est un archétype que je trouve relativement fort. On a eu dans la boîte précédente une flambée de cartes liées à la grosse mythe ultime. Donc ça me paraît logique qu'il fasse du support indirect pour ça, et donc un petit support pour Delirium en plus, ça c'est pas de mal. Ensuite on a Amelo Réafol, alors je crois que Réafol ou Amelo Réla, Amelo Fol, on a déjà une carte qui a déjà ce nom là, donc là ils vont faire tout un petit archétype autour de ça, bon, en tout cas rajouter des cartes autour de ça, c'est pas la première fois qu'ils le font, Fibreaker en est un excellent exemple, mais du coup je me demande ce que ça va être, parce que je n'en ai pas la moindre idée. Et enfin la dernière carte dont vous ne voyez qu'à moitié parce que l'overlay est raté, c'est Emaki, la princesse gracieuse. Évidemment princesse gracieuse qui est un deck, oh mon dieu. Princesse gracieuse, c'est un peu le Dark Magician du TCG. C'est pas l'archétype le plus fort, c'est pas l'archétype le plus nul, pas l'archétype le plus populaire, mais c'est l'archétype qui aura le plus de cartes. Voilà. J'ai l'impression que princesse gracieuse, depuis, pas tout le temps hein, bien sûr, mais depuis un certain temps, il y a du support toutes les boîtes. C'est un peu le Dark Magician Blue Eyes du Royal Duel, il y a du support tout le temps. Ensuite, on va passer à un petit truc, la banlist, et on va essayer de comprendre pourquoi ça a été touché, en bien ou en mal. Les banlists Rush Duel ne sont pas les mêmes que les banlists TCG, c'est indéniable. Commençons avec les cartes interdites. Il n'y en a aucune. Aucune carte n'a été bannie. Je sais pas pourquoi il y a des cartes qui n'ont pas été bannies. Je pourrais pas vous sortir là maintenant tout de suite des exemples de cartes qui mériteraient le bannissement, mais il n'y a aucune carte bannie. Dans les cartes limitées, il n'y en a qu'une seule, c'est Cyclone Fantôme qui passe de 2 à 1. Cyclone Fantôme, vous le savez certainement, si vous n'avez aucun monstre sur votre terrain, vous pouvez détruire une magie piège sur le terrain de l'adversaire, et si tu as maximum 3 monstres dans votre cimetière, tu peux piocher une carte. C'est une carte qui, dans Duel Links, a été touchée dans la banlist, parce qu'elle est assez puissante en somme. Elle a également été touchée en Rush Duel. Et pour ceux qui ne la reconnaissent pas, parce que ce sont que des joueurs Duel Links, et qui ne connaissent pas le TCG Rush Duel, c'est un Altart. Tout simplement, de Necromaid Nana, si ma mémoire ne me fait pas défaut à ce niveau-là. Donc oui, je pense qu'elle a été bannie du TCG pour la même raison que sur Duel Links, tout simplement parce que c'est une carte qui est très forte, et ça fait plaisir. Alors elle n'est pas bannie, elle est limitée à 1, je crois d'ailleurs comme sur Duel Links, si je dis pas de conneries. Ensuite, en carte semi-limitée, nous avons Défenseur de cartes qui est passé de 3 à 2, Taxe traditionnelle qui est passé de 3 à 2, Charité malicieuse qui est passée de 1 à 2, et Étreinte Delirium qui est passée de 1 à 2. Alors pareil, hein, les joueurs du Links connaîtront Charité malicieuse, et ils vont se dire comment ça, elle a été débanne celle-là. Le défenseur de cartes, un monstre terre guerrier de niveau 3, qui a 400 d'attaque, 400 de défense,
C'est un monstre qui n'a aucune condition d'activation, mais durant le tour de votre adversaire, les cartes magie piège sur votre terrain ne peuvent pas être renvoyées à la main, au deck ou à l'extra deck par des effets de cartes. Si vous avez un monstre normal guerrier ou un monstre fusion guerrier sur votre terrain, les monstres face recto gagnent 1000. Alors oui, il aura que 1004. Ça reste une carte qui mérite sa ban. Ça mérite sa ban parce que déjà les decks guerriers fusion, on va diminuer un petit peu, hein, je pense à Hero par exemple, est assez bon dans le rush. Donc voilà, on va un petit peu limiter ce genre de puissance. Taxe traditionnelle, qu'est-ce que c'est? Une belle piège. Lorsque votre adversaire pioche une ou plusieurs cartes durant la main phase, on envoie 2 cartes au hasard depuis la main de votre adversaire au cimetière. Bon voilà, c'est... L'adversaire déjà il peut galérer à avoir du card advantage. Envoyer 2 cartes au hasard, c'est énorme. 2 c'est beaucoup. Alors oui, tu peux piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main dès le début, certes. Le jeu est conçu pour avoir 5 cartes en main. Si t'en as plus que 3, c'est très chiant. C'est comme c'est comme si on faisait un errata sur tous les pots qui existent dans le TCG et on dit bah au lieu de piocher 2, tu pioches qu'un. Même ressenti. Donc je comprends pourquoi est-ce qu'elle était limitée. Ce qui permet de contrebalancer avec Charité Malicieuse. Charité Malicieuse, que beaucoup de gens connaissent sous le nom de Charité Gracieuse. Si vous avez un monstre aqua sur votre terrain et un monstre aqua dans le cimetière, piochez 2 cartes. Ensuite placez une carte de votre main en dessous de votre deck. C'est Charité Gracieuse, spécifique au monstre aqua. Si il a des bans, je sens qu'on va avoir un petit peu de support. Soit carrément un nouveau deck, soit un petit peu de support. Si je dis pas de bêtises, il me semble que Princesse Gracieuse c'est de l'aqua, si de souvenirs, vraiment de souvenirs. Déjà on sait que le support Princesse Gracieuse est présent. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'autres supports aqua ou de nouveaux decks aqua qui vont arriver? Peut-être avec Balin Forteresse, on verra. La 4ème carte c'est Étreinte Délirium, et alors là, magie normale, invoquer par fusion un monstre de type insecte possédant l'attribut lumière en envoyant un monstre face recto depuis votre terrain et un monstre de maximum niveau 9 face recto depuis l'un des terrains au cimetière. Ce tour vous ne pouvez uniquement attaquer avec des monstres de type insecte. Un peu de la super poly entre guillemets, sachant qu'il n'y a pas de magie rapide au format rush. Il y a du support délirium, donc forcément qui vont délimiter une carte, et ils délimitent l'une des meilleures, donc attention, délirium va revenir, je vous l'ai dit. Et enfin les cartes illimitées. Oui, il y a une carte illimitée, c'est circulation élémentaire. Circulation élémentaire. Révélez un monstre fusion de type guerrier de niveau 6 ou 7 dans votre extra deck. Envoyez un monstre type guerrier mentionné comme matériel depuis votre main au cimetière. Piochez 3 cartes. Ensuite, envoyez une carte de votre main au cimetière. Vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre le reste de ce tour, sauf ceux de monstres de type guerrier. Après, circulation élémentaire, ça peut être joué dans plusieurs decks. Princesse musicienne par exemple a des monstres fusion guerrier de niveau 6 ou 7 qui, en plus de ça, a une mention. Donc voilà. Que dire de cette banlist? Elle est faible. Elle est très faible. Je sais pas si elle suffit. Cyclone fantôme, c'est mérité. Taxe traditionnelle, je comprends. Défenseur de cartes, je comprends aussi. Étreinte et charité, c'est totalement logique, vu qu'il va y avoir du support pour des decks qui peuvent les utiliser. Et circulation élémentaire, un deck guerrier, on a eu un deck guerrier récemment. On va avoir un deck guerrier peut-être. Alors là, bonne question. Soit on va avoir du support pour d'autres cartes, soit ils se disent, allez, les decks guerriers on n'en voit pas beaucoup, pour rajouter une carte qui peut les permettre de faire des fusions plus facilement, de faire tourner le deck plus facilement. Parce que tu pioches 3 pour envoyer une carte au cimetière, donc au final tu pioches 2 et tu as une carte de ton choix au cimetière, donc c'est quand même plutôt cool. Qu'il en soit, messieurs, dames, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveautés Rush Duel, et si jamais, je dis bien si jamais, il n'y a pas trop de nouveautés en matière de TCG, de Rush Duel, voire même une ouverture TCG, je vous proposerai à vous, messieurs, dames, une ouverture de Rush Duel. Oui, je vous le promets, on s'ouvrira ça en live. C'est le 5e pack, le 5e anniversaire, le pack du 5e anniversaire. Il y a plein de cartes intéressantes là-dedans. On s'ouvrira certainement ça. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à regarder la petite description pour avoir un petit aperçu de nos partenaires.
et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous, ciao.